On va commencer l'étude de la Masechet Avodah Zarah. Alors, Avodah Zarah, il faut savoir, bien sûr, c'est un des péchés capitaux du peuple juif. C'est une avéra qui est plus grave, mais c'est une avéra qui a beaucoup de barrières midera banales. C'est-à-dire que la Torah elle nous interdit tout ce qui est Avodah Zarah, et les Chachamim vont nous rajouter beaucoup de barrières. Et donc, c'est ce qu'on va voir ici maintenant, puisqu'on va voir comment beaucoup de choses qu'on va étudier sont des choses qu'il faut pour mettre une barrière et une distance. Avant de commencer, il y a un point important à se rappeler, c'est que l'interdiction d'Avodah Zarah, l'interdiction de l'idolâtrie est interdite pas que pour les juifs. Les goïms aussi n'ont pas le droit de faire l'idolâtrie. Ça fait partie des Shalomot de Noir. Et donc les goïms aussi ont l'interdiction de faire l'Avodah Zarah. Donc, mais vendredi, on ne va pas perdre de temps. Voilà. Donc la Mishnah commence et nous dit Ifne eidehem shel avdei kochavim shlosha yamim asur ve'ased ve'latet imahem. 3 jours avant le jour de fête des idolâtres, on parle bien des idolâtres, on ne parle pas ici de n'importe quelle nation, on parle d'une nation idolâtre. C'est quand ils ont quel pays, n'importe quelle religion. Voilà, mais du moment que c'est une religion idolâtre. Aujourd'hui, il y a toujours l'idolâtrie, mais à l'époque, il y avait des milliers de sectes, de toutes sortes de cultes qui glorifiaient toutes sortes de statues de différents dieux. Donc, 3 jours avant leur fête, la fête où donc ils vont glorifier leur idolâtrie, Assour la sève de la tête imahem. On n'a pas le droit de faire du commerce avec eux. C'est interdit. Quand on dit de faire du commerce, ça veut dire autant de leur acheter ou de leur vendre. On n'a pas le droit ni de leur acheter ni de leur vendre, quoi que ce soit, parce que c'est interdit donc de faire du commerce, de peur que ça va les réjouir. Regardons ce que Rachid dit. Des coups de Mishum des Azil modé les avodat kochavim beyomedo. Regarde ce que Rachid dit. Tout ça, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de faire toutes ces choses-là qu'on va citer dans la Mishnah? C'est parce que il risque donc cet idolâtre d'être tellement content de cette affaire qu'il a fait qu'il a réussi à vendre. Des Koulam Mishum des Azil ou modé les avodat kochavim beyomedo. Il risque de dire ah, merci mon Dieu, enfin son Dieu en tout cas, remercier son idole pour cette chose qui lui est arrivée, ce commerce, cette bonne chose qui lui est arrivée. Et donc, il risque de remercier d'une certaine manière, par ça qu'on fait du commerce avec lui, on l'encourage à faire de l'idolâtrie. Et donc, c'est pour ça que c'est interdit. Pareil, les Ashkilan, on n'a pas le droit de leur emprunter quelque chose, un objet, de l'argent ou quoi que ce soit, Velish même, ou bien de leur prêter. On n'a pas le droit ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que dans tout ça, on va voir dans la Gemara plus tard, on va poser la question en quoi emprunter, c'est un. Emprunter, c'est un. Par rapport à. En quoi ça va le réjouir? Mais en réalité, en quoi ça va réjouir quelqu'un le fait que tu. Parce qu'en fait, tu lui donnes un service après. Tu vois? Si tu lui empruntes quelque chose, en quoi c'est une joie pour lui? Parce que tu sais quoi, je suis très content, maintenant il me doit quelque chose. Velish même, on n'a pas le droit de leur prêter. Les halvotan, on n'a pas le droit de leur emprunter de l'argent. Velil vot mehen, on n'a pas le droit bien de leur prêter, nous on leur prête de l'argent. Les foran, on n'a pas le droit de leur rembourser une dette. Velifroa mehem, ou bien de se faire rembourser. On n'a pas le droit du tout d'avoir aucun contact financier qui peut leur entraîner une certaine joie, qui va leur entraîner le jour de leur fête d'aller voir leur idole et de la remercier, entre guillemets. Donc, de cette manière, on contribue, ou du moins on entraîne, on encourage à faire l'idolâtrie qui est interdit pour lui aussi. Rabbi Yehuda Omer, Nifra Imehem, Mipne Shemei Tserhulo. Rabbi Yehuda dit, tout ça c'est vrai, il y a une chose par contre qui n'est pas vraie, j'ai le droit de leur demander de me rembourser une dette. Pourquoi j'ai le droit de leur demander de me rembourser une dette? Parce que si lui il me rembourse une dette, il est plus content, parce qu'il paye, donc il ne va pas remercier. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. La Mishnah termine, elle me dit Amrulo afalpi shemei tsaru arshav, sameachou le'achar. Même s'il est maintenant, il n'est pas content évidemment puisqu'il doit dépenser de l'argent, donc il n'est pas content, mais il va être content après parce qu'il soit libre de. Il s'est débarrassé de la dette, exactement. Et donc, d'une certaine manière, on a contribué à cette dette, à sa joie. Et donc, c'est à cause de ça qu'on n'est pas. On a le droit de leur rendre qu'ils nous rendent l'argent ces 3 jours avant. En fait, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit qui va entraîner qui sont tellement joyeux qu'ils risquent de dire merci mon Dieu ou merci mon idole ou quoi que ce soit. Regardons la Gemara. Rav ou Shmuel. Donc, on a une marloquette entre Rav et Shmuel dès le départ de la Mishnah. C'est écrit Eidehem. Eidehem avec un Aleph. On va voir exactement ce que ça veut dire. Rav ou Shmuel, on a une marloquette entre Rav et Shmuel. Hadamar, on va voir tout de suite. Hadamar, Tane Eidehen. On voit Eidehen avec un Aleph. Et Hadamar, Tane Eidehen avec un Ayin. Eidehen, ça vient de quel mot? Avec un Aleph. On va le voir tout de suite. Et Eidem, ça vient avec Aïn, on le comprend tout de suite, c'est du mot Edout, qui veut dire témoignage.
Mandetane eidehem lo mishtabesh, ou mandetane eidem lo mishtabesh. Les deux, chacun a de quoi s'appuyer. Chacun avec sa version du texte a sur quoi s'appuyer. Pourquoi? Mandetane eidehem lo mishtabesh. Celui qui te dit yom eidehem. Pourquoi il ne s'appuie pas de directive Ikarov yom eidam. Quand on parle des idolâtres, il y a un passouk qu'on voit dans le fromage de Barim qui nous dit Ikarov yom eidam, car s'approche le jour de leur destruction. Donc eidem veut dire la destruction des idolâtres. Et donc c'est ça ce qui veut nous dire. L'ifne eidem, eidem c'est une manière de dire leur célébration, leur fête, qui va entraîner leur destruction. Ça c'est eidem avec Aleph. Ok? Mandetane eidem, et celui qui va dire eidem avec le haïm qui veut dire témoignage, l'homme ishtabesh, pourquoi lui, il a sur quoi s'appuyer? C'est pas en l'air ce qu'il nous dit. Dirtiv ditnu eidehem veitzdaku. Ils vont donner leur. Que quand. C'est un passage qui nous parle dans le prophète Ishayahu, qui nous dit que quand viendra Mashiach, les idolâtres, leurs idolâtries vont témoigner qu'ils les ont servis. Et avec ça, ils vont être jugés avec ça. Donc, EIDM, ça vient de ce mot-là, et c'est pour ça qu'on dit l'IFNE EIDM en faisant référence donc au témoignage, puisque ces idolâtries-là qu'ils ont vont servir de témoignage plus tard pour les faire condamner sur leurs actions. La Gemara, elle te pose une question, elle nous dit Mandetane EIDM, Maïta Amalotane EIDM. Celui qui dit EIDM avec un Aleph, qui veut dire la destruction, le jour de leur destruction, quoi, il n'a pas écrit EIDM avec un In Amar Lechat Varadi, parce que lui il dit le mieux, c'est un langage de brisure. De dire dès le départ, dès qu'on veut les mentionner, comme on veut exprimer un certain dégoût et une certaine distance avec eux, donc dès le départ, on dit un langage de brisure. Alors, dans ce cas-là, l'autre, celui qui a dit un langage de témoignage, pourquoi lui ne nous dit pas un langage plus de dureté, voilà, de brisure. Ouais, okay. Amar Lecha, il te dit, qu'est-ce qui entraîne qu'ils vont se faire casser? Le témoignage. Donc, c'est pour ça que je dis le témoignage. Man kagarin leudvara. Qu'est-ce qui va entraîner que les nations vont être brisées, que les nations idolâtres vont être brisées? Et doute chez Idoubeatzman, le témoignage qu'ils vont témoigner sur eux-mêmes, ils ont fait d'idolâtrie. C'est pour ça qu'on dit et l'ifne EDM avec un haïm. Ilkar, c'est pour cela, et doute adifa qu'on préfère le langage témoignant. Alors, elle commence par se poser une question. Elle te dit elle préfère. Non, Shmuel, oui, ils disent que c'est mieux le chacun a sa version et les deux versions se tiennent. Visiblement, dans notre Mara, on a mis avec un Aleph, qui veut dire donc la brise. Il y a une raison. Voilà. Mais en tout cas, ce que la Gemara veut conclure ici, c'est que les deux versions se valent, les deux versions sont valables. La Gemara, elle pose une question, elle te dit qu'est-ce que toi tu me dis Yitnu Eidehem Veizdaku, qu'ils vont apporter leur témoignage, qui vont les juger, mais ça ne parle pas des goïms, au contraire, ça parle des juifs. Des Amar Rabbi Shua ben Levi, la Gemara donne l'enseignement de Rabbi Shua ben Levi. Kol mitzvot, chez Israël aussi, ba'ot ou me'idot lahem le'olam haba. Toutes les mitzvot que les juifs font dans ce monde-là vont venir témoigner. Donc, non seulement ce passage ne parle pas des goïms, mais il parle du point complètement contraire. Il parle des juifs, que les juifs, toutes les mitzvot, chaque chose qu'on fait, chaque chose que tu utilises pour faire une mitzvah, quand viendra Mashiach, ces mitzvot-là eux-mêmes vont témoigner devant Dieu. Donc pourquoi tu utilises ça? Tu dis que c'est pour les goïms. Et la suite du passouk, c'est quoi? Si on voit la suite du passouk, regarde sur le côté en bas de la page, dans Torah Or, t'as les psukim. Enfin, pas en bas, sur le côté Torah Or, t'as les psukim en entier. Regarde, Kol goïm nikbet, tu vois le bête? Kol goïm nikbetu yarda, ve'yasfu leumim, tous les goïms vont se rassembler ensemble, ve'yasfu leumim, et les nations vont se rassembler, Mibem Yagizad, Arishana, Yitnu edehem ve'yitzdaku, ve'yishmeu ve'yomru emed. Ils vont entendre, ils vont dire emed. Rabbi Shua ben Levi te dit Yitnu edehem ve'yitzdaku, c'est que toutes les mitzvot que les juifs ont fait vont témoigner sur les mitzvot, et ve'yishmeu ve'yomru emed, et le of de kochavim, ça c'est les goïms qui vont entendre, ils vont dire c'est vrai, les juifs ont fait les mitzvot. Donc le passouk, non seulement il ne me parle pas des goïms, mais au contraire, il me parle du mérite des juifs. Donc comment tu peux apprendre de ça? Et là, Ravuna, Rabbi Yoshua, Ravuna, fils de Rabbi Yoshua, il dit quoi? Mandama Edehen Mehacha. Celui qui dit Eidehem, de où il nous tient, de ici. Un autre passouk, c'est écrit quoi? Le passouk qui nous dit, donc c'est un passouk toujours dans le Navi Ishayahu, Yotzre Pesel Kulam, tous les créateurs d'idoles, Tohu vont aller Tohu
tohu, quoi. Ve'chamudehem balio ilou, et leurs idolâtries, les choses qu'ils ont adorées ne vont pas avec eux, ne vont pas les aider. Ve'eidehem, et leurs témoignages ne les aideront pas. Donc de là, on voit encore une fois, on a utilisé le mot Edem avec un Aïn qui nous parle de Edout concernant la Avodah. Maintenant, puisqu'on a parlé du passouk d'avant, alors on a ramené cette dracha de Rabbi Yoshua ben Levi qui nous explique que toutes les mitzvot donc seront les témoins qui vont témoigner du bien que les Juifs ont fait. Donc la Gemara, elle continue à nous dire. Daraj Rabbi Chania bar Papa. Rabbi Chania bar Papa, il fait une dracha. Veitema Rabbi Simlai, il existe cette dracha-là au nom de Rabbi Simlai. C'est clair jusque-là? Ouais, très bien. La Tid Lavo Mevi à Kadosh Baruch Hu Sefer Torah. Quand Mashiach va venir plus tard, Kadosh Baruch Hu, il va venir un Sefer Torah, ou Maniko Becheko, il va le garder sur lui. Veomer, les Mishasakba, Yavo Veitol Sravomiya, tout celui qui a fait ce qui est écrit dedans, qui viennent prendre sa récompense tout de suite. Miyad, immédiatement, Mitkatsim, Ubaim Ovde Kochavim Beyerbuvia. Vont venir toutes les nations du monde, Beyerbuvia mélangées. Ah, non, ils vont venir tous en un énorme mélange de toutes les nations du monde, de toutes les générations, etc. Chez Neymar, comme c'est écrit, Kol HaGoyim, donc c'est un passage qu'on voit de Kol HaGoyim Nikbetsu Yardav. Il dit pas ici de bien le passage. Donc, chez Neymar, donc il nous dit Kol HaGoyim Nikbetsu Yardav, toutes les nations vont se rassembler ensemble. Amarlem HaKadosh Baruch Hu va leur dire Al Tikansu Lefanai Birbouya. Ne rentrez pas devant moi, mélangez. Je veux voir nation par nation. Chacune va venir réclamer son dû, en quoi elle mérite une récompense de la Torah, mais chacun son tour. Vous ne rentrez pas tous mélangés. Et là, Tikanes, Kol Uma Veuma, chaque nation à son tour va rentrer, Vesofrea, accompagné de ses dignitaires de Pépage. Chaque nation va venir accompagné de ses dignitaires. Chez Nehemar, comme c'est écrit, veillez Asfou les Oumim, vont se rassembler les Oumim. Les Oumim, c'est les nations. Et qui t'as du monde? Là, dessus? Les qui va arriver dans 5 minutes. Et qu'est-ce que c'est que les Les c'est une nation, c'est un royaume. Chez Neymar, ou les hommes, mille hommes Yematz. On voit à propos de Yaakov et ça, on dit les hommes Yematz pour dire que toujours ce sera la guerre entre les deux, mais chacun parle d'une nation. Alors la Gemara, elle commence par poser une question, elle dit, attends une seconde, Akadosh Baruch Hu, il dit, attendez, ne venez pas tous en masse, c'est pareil, pourquoi Dieu, c'est un problème pour lui de voir tout le monde, il ne peut pas te faire une différence entre tout le monde. Pourquoi Dieu, il a besoin de dire ça? Donc la Gemara, elle pose la question, elle te dit, parce qu'il y a un mélange devant Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de truc, c'est normal. Et là, qui érit des loliards de vous, inhu, des lishmeou, maïda malou. Non, parce que si eux, ils sont tous mélangés, si eux, c'est eux qui n'entendront pas. Quand tout le monde est mélangé, ça fait une cohue, ça fait un truc, etc. C'est eux. C'est pas pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il peut très bien dialoguer avec eux, même dans leur pagaille, où ils sont tous mélangés. Mais là, c'est pour eux qu'eux-mêmes, ils puissent entendre. Des lishmeou, maïda malou, pour qu'ils puissent entendre ce qu'ils vont entendre, ce qu'il a à leur dire. Miyad en premier, Niknesa Lefanav Malchut Romi, va rentrer l'Empire romain en premier pour réclamer sa récompense. Maïtam, pourquoi ils vont rentrer en premier? Mishum des Khashiva, parce qu'ils sont les plus importants. L'Empire romain. Ça ne veut pas dire l'Italie d'aujourd'hui forcément, mais l'Empire romain. Ou Menalan des Khashiva, d'où est-ce qu'on sait qu'ils sont importants? Directive s'écrit va Tochal Kol Ar'a, va Tedu Shena, va Tedu Kenak. Elle va conquérir toute la terre, elle va la manger et la piétiner. C'est vrai que vraiment, l'Empire romain, il a vraiment laissé ses traces sur le monde. Amar Rabbi Yochanan, Zouromi, Rabbi Yochanan dit sur ce passage-là que ça, c'est la Romi. Donc, Chayevet, chez Tiv'a, Zouromi Chayevet, les Chayavim, enfin les méchants, les mécréants de l'Empire romain, chez Tiv'a, Yatza Bechol Haolam, que leur nature, eux, ils ont pris contrôle sur le monde entier. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, eux, ils vont rentrer en premier. Avant ça, la Gemara pose une question. Elle dit Menalan Deman de Chashi Vayel Bereisha, qui nous dit que c'est le plus important qui doit rentrer en premier. C'est au contraire, c'est de son respect qui rentre en dernier. Il dit qu'il est Rafrizda comme enseignement de Rafrizda. La Gemara nous répond que oui, c'est le plus important qui doit rentrer en premier. Des Amar Rafrizda, Rafrizda il nous dit Melech Betsibour, si jamais maintenant on doit juger deux personnes, le roi et le peuple, Melech Nichnastrila, c'est le roi qui va juger en premier, les dînes. Chez Neymar, en tout cas chez Akadosh Baruch Hu, chez Neymar, comme c'est dit, la Asod Mishpat Avdo ou Mishpat Amo Israël. D'abord le Mishpat Avdo, de l'individuel, donc du roi, et après le jugement du peuple. Veta Amamai,
Pourquoi est-ce qu'on va faire juger le roi en premier? Deux réponses. Première réponse, Ibaïtema. Première réponse, Lav Urach Ar Al Meitav Malka Meavraï. Parce que ce n'est pas naturel, c'est pas normal de laisser le roi attendre. Qu'est-ce que toi tu voudrais qu'on fasse d'abord juger le peuple et en attendant, le roi il attend dans la salle d'attente. C'est pas logique, c'est pas possible. Mais Ibaïtema, et si tu veux, deuxième réponse, Mikame de Leifosh Haronot, avant de réveiller la colère d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si tu veux, quand ça vient en deuxième, si Akadosh Baruch Hu est en colère contre le peuple, il va aussi se réveiller en colère contre le roi. Si le roi il passe après, il va payer aussi pour les fautes du peuple. Parce qu'au bout du compte, le roi il est responsable aussi des fautes du peuple. Clair ou pas? Ah ouais, c'est nickel. Amarlem Akadosh Baruch Hu. Donc là maintenant, là on revient à notre sujet. Donc là c'est l'Empire romain qui rentre chez Akadosh Baruch Hu pour demander sa récompense parce qu'il a accompli la Torah. Excuse-moi, qu'est-ce que tu peux répéter la phrase? L'Empire romain qui rentre, demander sa récompense pour avoir étudié la Torah auprès d'Akadosh Baruch Hu. Amarlem Akadosh Baruch Hu, Bemaya Saktem, dites-moi qu'est-ce que vous avez fait? En quoi vous méritez cette récompense? Omrim les Fanav, ils vont dire comme ça. Ribono Shalola, maître du monde. Arbe Shvakim Takminu. On a instauré beaucoup de marchés. Arbe Merchatzot, on a instauré beaucoup de bains publics. Ça, c'est quelque chose que, on va le voir dans le Rachid, dans le Tosfot, que de manière générale, on voit ça dans beaucoup d'endroits, dans Masechet Sanhedrin, que les Romains, ils ont quand même beaucoup contribué à l'hygiène du monde. Ceux qui ont instauré beaucoup les bains publics, etc. Arbe Kestav Vezav, Irbino, on a fait beaucoup de commerce, donc on a amené dans le monde beaucoup d'argent et d'or. Vekulam lo asinu, et la Bishvil Israël, Kel Sheitas Kubatora. Et tout ce qu'on a fait, on l'a fait que pour les Juifs, tu as eu cette bonne foi, que pour les Juifs, pour qu'ils puissent étudier la Torah. Comme Napoléon qui a construit les synagogues Exactement. Paris. Amarle Makadosh Baruch Hu, il leur répond Shotim Shebolam, stupide. Kolma Shasitem Letzorachat Mechem Asitem. Tout ce que vous avez fait, vous ne l'avez pas fait pour les Juifs, vous l'avez fait pour vous. Ikantem Shvakim, lo Shivem Zonot. Vous avez instauré des marchés pour pouvoir faire là-bas vos bêtises, pour pouvoir instaurer là-bas des personnes de mauvaise vie, pour pouvoir faire vos propres vices. Merchat Seot, le Aden Baem et Asmechem, vous avez instauré des bancs publics pour vous faire plaisir à vous. Kesef Vezav, chez lui, et l'argent et l'or que vous croyez que vous avez multiplié, c'est pas vous, c'est à moi. Chez Neymar, Lia, Kesef Eliazav, nous, Machem. C'est Vakot. Tout l'argent que vous avez, c'est le mien. C'est moi, tout l'argent m'appartient. Donc vous n'avez rien contribué dans le monde pour la Torah. Kloum Yeshbachem Zot. Kloum Yeshbachem Agidot. Est-ce qu'il y en a de vous qui a étudié ça? Donc là, on parle toujours qu'Akadosh Baruch Hu, il a la Torah. Chez Neymar, Mi Bachem Yagidot. Venzot et la Torah. Et quand on dit dot, c'est toujours la Torah. Chez Neymar, Vezot à Torah, Jesem Moshe. Comme on connaît, Vezot à Torah. Donc, Vezot à Torah. Donc Dieu dit, est-ce qu'il y en a un de vous qui a étudié la Torah? Yatsu Bepache Nefesh. Immédiatement, ils sont sortis avec tristesse en sachant qu'ils ont perdu l'histoire. Yatsat Malchut Romi sont sortis donc l'Empire romain. Venishknesa Malchut Paras va rentrer l'Empire perse. Acharea juste après eux. Maïta, pourquoi l'Empire perse vient juste après en deuxième? Des Shiva Batra, parce que c'est le deuxième plus important. Après l'Empire romain, c'est l'Empire perse qui était le plus important. Menalan, d'où est-ce qu'on sait? Tu m'entends? Ou Menalan, d'où est-ce qu'on sait que l'Empire perse est le numéro 2? D'où est-ce qu'on sait que l'Empire perse est le numéro 2? D'Hyperstal et tout? Ouais, vraiment, Ou Menalan, et d'où est-ce qu'on sait que l'Empire perse est le numéro 2? Dirtiv, parce que c'est écrit Ve'aru ve'chayua acharetanina, que l'ours c'est le deuxième. Donc l'ours c'est le deuxième dans l'ordre de direction, si tu veux. C'est le deuxième à diriger le royaume. Vetane Rav Yosef, et Rav Yosef nous dit Elou Parsim sont les Perses. Non, pas de problème. Vedane Rav Yosef, Elou Parsim, chez Ochlim Veshotim Kedov, ou Mesurbanim Basar Kedov. C'est un enseignement qu'on voit dans la Masechet Megillah.
que Rav Yosef, il dit, quand on fait référence que l'ours, c'est le deuxième animal à régner après le lion, eh bien, hein, ça fait référence aux Perses qui mangent et boivent comme des ours, ils ont une nature un peu comme des ours. Mais Gdalim, Sear, Kedov, ils sont très poilus comme les ours. Mais Enlem, Menucha, Kedov, ils ne se reposent jamais comme l'ours. Amarlem, Akadosh Baruch Hu, B'maya Saktem. Donc là, pareil, Qu'est-ce que vous avez fait de les Perses viennent, qu'est-ce que vous faites pour réclamer ça? Omrim les Fana, ils vont lui dire. Il peut le dire à tous les peuples. Il va le dire à tous les peuples. Parce que là, si on va commencer à parler de chaque peuple. Non, on parle que des deux, je pense. Omrim les Fana, ils vont dire Ribono Shel Olam, maître du monde, Arbek Sharim Gacharma, on a fait beaucoup de ponts. Arbek Rachim Kavashnu, on a conquis beaucoup de villes. Arbe Milchamot Asinu, on a fait beaucoup de guerres. D'accord, merci. Merci, messieurs, je suis là. Si vous avez bien, Faï. Donc, Bemaya Saktem, Dieu dit au Père, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait qui va justifier que vous recevez la Torah? Omrim Lefanav Ribono Shel Olam, ils vont dire maître du monde. Arbek Sharim Gacharm, on a fait beaucoup de ponts. Arbek Rachim Kavashnu, on a conquis beaucoup de villes. Arbe Milchamot Asinu, on a fait beaucoup de guerres. Vekulam Lo Asinu la Bishvil Israël, qui déchirita Scoubé Torah. Tout ce qu'on a fait, on l'a fait que pour les Juifs puissent étudier la Torah. Amar, les Makadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il leur répond Kol Mashi Asitem, tout ce que vous avez fait, les Tzorech Hatzmechem Asitem, vous l'avez fait pour vous. Si Kantem Ksharim, vous avez fait des ponts, pourquoi? L'Itol Mahamech, pour prendre un impôt. De ceux qui doivent passer le pont vont payer un péage. Rachim, la Sodbe Mangaria, tous les villes que vous avez conquises, c'est pour pouvoir conquérir et pour pouvoir prendre des choses pour votre royaume. Des serviteurs, des animaux, etc. Milchamot, les guerres que vous avez fait, Agnès, c'est moi qui fais les guerres. Chez Neymar, Hashem, Ishmil Chama. Ploumish Bachem Agidot, est-ce qu'il y en a un de vous qui va étudier la Torah? Chez Neymar, Mi Bachem Agidot. Venzot et la Torah. Zot, c'est la Torah. Chez Neymar, Vezot, la Torah, Shorsa Moshe. Miyad Yatum Milfanav et Bachem Nefesh. Immédiatement, ils sont sortis avec tristesse. Et tout ça, c'est des peuples qui font au hasard. Hein. Ouais. D'accord. De manière générale, à part à notre époque où aujourd'hui on a des. À part à notre époque où tu as les musulmans qui ne font pas aux Hazara et tu as des. Ouais, d'ailleurs, c'est des seuls. Aujourd'hui, tu as les athées. Je ne crois pas que les athées font vraiment l'idolâtrie, mais à l'époque, vous fait du guéri pas eu. C'était l'idolâtrie. En tout cas, à l'époque de l'Agmara. Dans l'Agmara, je te pose une question très intelligente. L'écrit, mais à des parasites, Malchut, Parat, et Malchut de Romi, des Loméa, Ania, Vélomidi. Maïta, Maïla. Le royaume perse, pourquoi, s'ils ont vu l'empire perse, ils ont vu que l'empire romain, il a essayé, il a raté. Pourquoi ils ont réessayé? Ils savaient très bien que c'était le même argument. Amrou inhe satre betamikdash vanan baninan. Il dit, mais les Romains, les Perses, dans leur tête, ils se sont dit, nous, ça va peut-être marcher. Parce que les Romains, ils ont détruit le Betamikdash. Le deuxième Betamikdash, il a été détruit par les Romains. Alors que le deuxième Betamikdash, il était construit par qui? Par les Romains. Non, par Koresh, l'empire perse. Donc, on a un argument ici. Eux, ils ont détruit le Betamikdash. De demander, on dit, quel intérêt ils sont venus? Tu vois que les Romains, ils se sont fait remballer, entre guillemets. Pourquoi toi, tu viens demander? Mais s'ils avaient un argument, pourquoi? Parce que c'est quoi leur argument? Il te dit, les Romains, ils ont détruit le Betamikdash. Nous, on l'a construit. C'est nous qu'on l'a construit. Donc, on a ici, a priori, une réponse. Et ainsi pour chaque nation. Chaque nation va passer chacune à son tour pour essayer de réclamer le mérite. Dieu va les casser aux parents de leur montrer que tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont fait que pour eux. Moi, elle te pose la question, elle te dit, mais à part des Khadou, les Kamaï, des Loméané, Maïta, tous ces autres-là, toutes ces nations-là qui vont passer, on ne va pas raconter l'histoire de chacun, mais toutes ces nations-là qui vont rentrer, quel intérêt de rentrer? Ils voient que les Romains, ils ont essayé, ils ont raté. Ils voient que les Perses, ils ont essayé, ils ont raté. Pourquoi eux, ils veulent venir essayer de se placer? Quel espoir ils ont que ça va réussir? Alors, Sabré, ils te répondent, ils te disent quoi? Hanach ishtabedou behu be'Israël, v'anan lo shabdenu be'Israël. Eux, ils ont assujetti le peuple, ils les ont rendus esclaves, et nous, on ne les a pas rendus esclaves. Donc ça, c'est la. Un peu de ça, oui, bien sûr. Alors la Gemara nous pose la question, elle dit Maïshna ane de Chashive ou Maïshna ane de lo Chashive. Quelle est la différence? Pourquoi ceux-là, ces deux-là, on raconte leur histoire? Pourquoi ces deux-là, ils sont tellement importants et les deux autres pas? Mishum de ane anach mashri be malchoteyu adaata meshir.
Parce que ces deux-là vont continuer leur empire jusqu'à la venue du Mashiach. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bezrat Hashem, on reprendra. On a presque terminé le DAF, on reprendra Bezrat Hashem la semaine prochaine.